Chers collègues, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée concernant les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et leur place dans l'enseignement contemporain de l'histoire dans les lycées français et leur signification politique et historique. Répondre à cette question s'avère extrêmement difficile pour une première raison, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a entamé une refonte des programmes qui commence cette année par la seconde et qui, dans 2 ans, atteindra les terminales. Et donc, par conséquent, je vais vous présenter ce que sera l'enseignement de l'histoire dans les 2 ans qui vont s'écouler. Le programme de terminale, où est abordée la Deuxième Guerre mondiale, est en effet divisé en 4 thèmes, eux-mêmes répartis en chapitres. Je voudrais simplement vous énumérer ceux qui portent connaissance de la Russie. Ainsi, le thème 1, fragilité des démocraties, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale. Eh bien, vous trouvez mis dans le chapitre 2 une rubrique qui s'intitule « Les régimes totalitaires ». Et on peut mettre en avant les caractéristiques de ces régimes, du fascisme italien, du national-socialisme allemand et du régime soviétique. Puis, 37-38, la Grande Terreur en URSS. Et enfin, 36-38, les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole, géopolitique des totalitarismes. Vous comprenez bien que dans ce chapitre 2, les régimes totalitaires sont tous regroupés dans une perspective négative. On reviendra sur cette question dans le bilan que je ferai. Dans le chapitre 3, il est question simplement de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle n'est traitée que dans un point de passage et d'ouverture, c'est-à-dire très brièvement, le front de l'Est et la guerre d'anéantissement, avec une perspective, montrer un conflit mondial, les protagonismes, les phases de la guerre et les théâtres d'opération. C'est-à-dire qu'on va regrouper toute la Deuxième Guerre mondiale, jusque-y compris, surtout avec le Japon et les interventions américaines. Le deuxième thème qui est traité, la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. Il y a là plusieurs objectifs. Dans le chapitre 1, les objectifs, c'est les tensions qui doivent survenir entre les 2 nouvelles superpuissances, États-Unis et URSS. Faire un bilan matériel et humain du conflit, analyser les bases du nouvel ordre mondial, création de l'ONU, et surtout un point de passage consacré au 25 février 1948, présenté comme le coup de Prague. Un chapitre 2 analysera tout simplement la bipolarisation et l'émergence du tiers-monde. Et là, l'accent est mis sur la Chine de Mao Tse-tung. Enfin, un point de passage simplement, la crise des missiles de Cuba, 1962. Alors, il y a un autre point intéressant, le thème 3, l'Union européenne dans la mondialisation des dynamiques complexes. Et là, dans ce thème-là, eh bien, pratiquement, la Russie est absente, si ce n'est pour montrer simplement, comme par point de passage, sur les difficultés d'équilibrer les différentes régions du pays. Alors, enfin, dans la rubrique géographique, dynamique territoriale, coopération et conflits de la mondialisation, là encore, l'analyse portera essentiellement sur la Russie, mais un pays dans la mondialisation, étude de cas possibles, inégale intégration des territoires, tensions et coopération internationale. Mais c'est tout simplement
une étude de cas possible. Ce n'est pas une étude obligatoire. Alors, ceci dit, je voudrais maintenant voir avec vous quels sont les points importants. Les points importants de ce système doivent être révélés. La réforme de l'enseignement de l'histoire qui est proposée en France a abandonné l'acquisition de connaissances. Il est important de souligner que désormais, l'enseignant n'a plus à apporter à ses élèves des connaissances, mais au contraire, il doit s'attacher à former le citoyen. C'est-à-dire qu'on part sur une instrumentalisation de l'histoire pour créer une lecture sociologique, voire idéologique du citoyen, mais d'un citoyen qui soit conforme à l'optique générale de la communauté européenne. D'autre part, et plus grave encore, la Russie, la façon dont la Russie est traitée. Elle est systématiquement associée, comme je vous l'ai indiqué à partir des thèmes que je vous ai présentés, comme un épisode historique négatif. Elle est associée systématiquement à ce qui donne pour les élèves une lecture négative de ce pays. Ainsi, la Russie soviétique, l'URSS, est assimilée au fascisme et au national-socialisme, ou à la crise de Cuba en 1962. Et donc, par conséquent, il en résulte deux conséquences. L'Union soviétique, le fascisme ou le fascisme, tout cela constitue un seul ensemble, bonnet blanc ou blanc bonnet. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Même la place de la Russie dans la mondialisation insiste sur les inégalités territoriales, sur les tensions, de façon à suggérer l'idée, et c'est pour ça que la crise de Cuba est étudiée, est toujours une menace permanente pour l'Europe, ce qui doit lui permettre de justifier les sanctions que cette dernière prend constamment à l'égard de la Russie. Enfin, comme le montrera les tableaux qui sont joints, la plupart du temps, la Russie est placée dans ce que les programmes appellent les points de passage, ou laissés à l'appréciation de l'enseignant. Le résultat, c'est que nos élèves n'ont plus qu'une vision très fragmentée de l'histoire de la Russie. Ils sont confrontés à des documents et à des textes qui renforcent tous les aspects négatifs que je vous ai présentés, et ils ne peuvent avoir qu'une vision de la Russie qui est conforme à celle qui aujourd'hui est celle de l'Union européenne. Nous avons aujourd'hui en France un enseignement d'histoire qui est purement idéologique. Les jeunes doivent en effet être de bons citoyens français et surtout européens. Alors, justifiant par contre-coup toutes les sanctions prises par les États-Unis et l'Union européenne. Les élèves n'ayant pas reçu un enseignement solide de la trame historique de la Russie n'ont évidemment pas les moyens de remettre en cause la vision orientée qui leur est donnée. Ainsi aujourd'hui, les jeunes Français estiment-ils à 80% que les États-Unis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Voilà la marche dans laquelle s'insère désormais l'enseignement de l'histoire. En France, l'enseignement de l'histoire est une discipline menacée par des programmes qui sont conçus essentiellement par des sociologues sur des bases idéologiques à installer.